Je me suis dessiné un poule sur le corps pour faire croire que c'était celui que ma femme m'avait envoyé. Mais elle a senti que quelque chose clochait. Elle a dit qu'il avait l'air trop serré et m'a demandé de me tourner pour lui montrer. J'ai paniqué. Je me suis mis à gigoter sur place dans tous les sens en refusant catégoriquement de me retourner. La seconde d'après, je me suis complètement figé. Elle avait beau m'appeler, je ne répondais plus. Elle a cru que le réseau vidéo buguait et elle a raccroché. J'ai enfin pu souffler parce que je n'avais pas encore fini de dessiner le dos du poule. Ma femme a toujours cru que j'étudiais dans une académie d'art en Russie, mais en réalité, je lui cachais la vérité. Je travaillais dans un village pauvre de ma région natale sur des projets d'aide au développement. Je voulais transformer cet endroit en village touristique pour aider les habitants à s'en sortir et à devenir prospères. Les villageois étaient tellement reconnaissants qu'ils mettaient des perruques et jouaient le jeu avec moi pour rendre mes mensonges plus crédibles. Un jour, ma femme m'a encore appelé en visio. J'étais en train de peindre au milieu d'un champ. Elle a complimenté le paysage, mais elle a vite remarqué des caractères chinois sur une tour derrière moi. J'ai tout de suite inventé une excuse. Et juste après, le vent a fait voler une perruque vide sur mon visage. J'ai dû lui sortir que les Russes perdaient facilement leurs cheveux. Au moment où elle allait poser une autre question, le chef du village a fait un signe rapide et tout le monde s'est figé à nouveau. Ma femme a cru que c'était encore un problème de réseau et a dû raccrocher. On était enfin libérés. Il ne restait plus qu'un mois avant la fin du projet, j'allais bientôt pouvoir rentrer à la maison. Mais là, ma femme m'annonce qu'elle est en train de visiter un tout nouveau village touristique. Je me suis figé net parce que c'était exactement mon village. J'ai sauté du lit, terrifié, et je me suis précipité dehors. Et effectivement, elle était bien là, sur le parking. J'ai enfilé un costume de mascotte et je l'ai suivie. Je la regardais aller dans le champ du tournesol pour prendre des photos. Elle trouvait que ça lui disait quelque chose, mais heureusement, elle n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Ensuite, elle a voulu monter sur la plateforme d'observation, sauf que je lui avais déjà montré la vue depuis là-haut en photo. Si elle montait, j'étais démasqué. Juste à ce moment-là, ils ont été bloqués par un panneau qui disait que les femmes enceintes et les photographes n'étaient pas autorisés. Tous les trois étaient super perplexes. Le chef du village est accouru pour s'excuser et leur a offert 3 boîtes de spécialités locales en guise de compensation. Ma femme est enfin repartie avec ses amis et j'ai poussé un immense soupir de soulagement. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que c'est le saucisson qui allait me trahir. Parce qu'il avait exactement la même odeur que le saucisson que je prétendais envoyer depuis la Russie. Elle a fait demi-tour direct vers le village et a arraché une affiche sur le panneau d'affichage. En dessous, il y avait ma photo collée bien en évidence. Puis elle est arrivée sur mon lieu de travail, là où j'avais fabriqué de toutes pièces un faux d'or. Un villageois a essayé de me prévenir en cachette, mais l'ami de ma femme l'a grillé. Au début, ma femme était furieuse, mais elle a fini par remarquer que les murs étaient couverts de fresques et que chacune d'elles avait été peinte de mes propres mains. J'avais tout donné pour aider mon village natal à se développer. Quand je l'ai vue, j'ai sursauté. Je pensais qu'elle allait me hurler dessus, mais au lieu de ça, elle a juste pris ma main. En voyant les cicatrices sur mes mains, ça lui a fondu le cœur. Non seulement elle ne m'a rien reproché, mais elle a choisi de rester pour continuer ce travail si important avec moi.